The Assembly will hear an address. L'Assemblée générale va maintenant attendre un discours de son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations unies son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale de Nigeria, et de l'inviter à prononcer une allocution devant l'Assemblée. Your Excellency, the President of the General Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les délégués, permettez-moi tout d'abord d'exprimer les meilleurs souhaits du gouvernement et du peuple de la République fédérale du Nigeria à l'occasion de votre présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Votre élection est un compliment approprié votre contribution précieuse et source d'inspiration pour la diplomatie internationale. Je voudrais également exprimer ma sincère reconnaissance à votre prédécesseur, l'ambassadeur John H., de la façon très habile et constante dont il a su diriger les affaires de la 68e Assemblée générale. Je remercie le secrétaire général Ban Ki-moon non seulement pour les efforts qu'il déploie sans relâche pour les Nations unies, mais également pour ces efforts infatigables pour traiter des défis que rencontrent la paix et la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, nous nous réunissons à un moment où le monde se tourne avec attente et espoir vers 2015, qui marque la fin des OMD et qui marque le lancement de ceux qui le suivent, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Et je suis sûr qu'à tous les niveaux, nous devons faire en sorte que les ODD reflètent les objectifs et les aspirations du monde. Si les ODD doivent inspirer le développement, également répondre aux aspirations des pays en développement pour ce qui est de l'élimination de la pauvreté et de la croissance viable, l'appropriation collective de ces processus doit être une affaire prioritaire. Pour nous, en Afrique, nous escomptons que ces nouveaux ODD mettront les personnes en leur centre et promouvront la paix, la sécurité, assurer la transformation économique structurelle, la croissance sans exclusion, la sécurité alimentaire pour tous, la viabilité de l'environnement et les avantages communs partagés venant de la science et de la technique. Et les objectifs des OMD doivent être repris dans les mécanismes émergents. Nous saluons les recommandations très vastes que contient le rapport du comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable en ce qui concerne la mobilisation des ressources nationales, l'assistance internationale au développement, le financement du secteur privé et la création d'un environnement mondial propice. Mon pays a été honoré de s'être voir accorder le privilège, avec la Finlande, de diriger le travail des coprésidents du groupe intergouvernemental d'experts, tel que les chefs d'État et de gouvernement à Rio l'avaient décidé. En plus du travail du groupe de travail composition non limitée sur les ODD, le rapport fournit une base solide de négociations intergouvernementales pour le plan de développement de l'après-2015. Le Nigeria est conscient de la nécessité de créer un environnement favorable à un développement rapide. Nous nous sommes engagés à renforcer nos institutions et améliorer les systèmes de gouvernance pour assurer l'efficacité de nos ressources et du processus. Monsieur le Président, 2015 marque également le 70e anniversaire de la création des Nations unies. Même si la Charte souligne l'importance qu'il y a à sauver les générations futures du fléau de la guerre, le monde a continué d'être témoin des ravages de la guerre et des souffrances humaines. Le terrorisme, à l'heure actuelle, qui se manifeste parfois
dans des insurrections est vicieux et n'a pas de but. Ces conséquences sont abominables. Elles sont marquées par une tendance à annihiler les victimes et détruire complètement les infrastructures et les biens. L'implication de combattants étrangers demeure une caractéristique commune des groupes terroristes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda au Maghreb, d'Al-Shabaab en Somalie, de Boko Haram au Nigeria ou du nouvel État islamique. La nouvelle dimension introduite par l'islamique State de conquérir des territoires et d'établir son idéologie destructive représente un défi majeur qui doit être éliminé, auquel on doit mettre fin collectivement avant qu'il ne devienne la norme. Cela nous permet de recentrer notre attention sur la nécessité de revoir les outils présents dont disposent les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Les activités violentes et criminelles de Boko Haram ont continué à poser un défi puissant au gouvernement et au peuple de Nigeria. Grâce à une vague de terreur, d'assassinats, d'attentats, d'enlèvements, surtout dans le nord-est du pays, Boko Haram essaie d'arrêter le développement grâce aux assassinats et au chaos dans ces régions. Au mois d'avril, nos filles innocentes ont été enlevées d'une école secondaire à Chibok, au nord-est du Nigeria. Cet acte criminel abominable a attiré l'empathie et le soutien au Nigeria, dans le monde entier. Je voudrais me saisir de cette occasion pour remercier tous les pays, les organisations qui ont exprimé leur solidarité avec nous et ont continué à soutenir nos efforts déterminés pour libérer nos filles. Bien qu'il se soit passé plus de 3 mois depuis qu'elles aient été enlevées, nous n'avons jamais cessé d'œuvrer pour les libérer. Et avec nos partenaires, nous travaillons énergiquement pour libérer nos filles et les réunir avec leurs familles. À cette fin, je voudrais remercier le gouvernement de la France d'avoir organisé et accueilli le sommet spécial sur la sécurité au Nigeria à Paris au mois de mai 2014. Je voudrais également saluer le gouvernement du Cameroun, du Tchad, du Bénin et d'un autre État des efforts faits pour nous aider dans nos efforts de lutte contre Boko Haram. Et ensuite, les résultats du processus français, le suivi à Londres, à Washington et à Abuja ont permis de galvaniser l'activité au plan régional, qui donne des résultats positifs. Et je soulignerai aujourd'hui, si vous me le permettez, que nous n'allons pas défaillir tant que nous n'aurons pas mis fin à cette guerre absurde luttée menée contre les innocents et que nous n'aurons pas traduit tous les coupables en justice. Monsieur le Président, le manque d'unanimité d'action de la part du Conseil de sécurité face aux défis pressants que pose à la paix et à la sécurité la situation en Syrie, en Irak, le conflit en Ukraine et l'agression renouvelée entre Israël et la Palestine ont renforcé les arguments en faveur de la réforme du Conseil de sécurité. Les défis actuels du Conseil ne sauraient être réglés par un Conseil de sécurité dont les méthodes de travail engendrent la transparence, l'inclusion et l'appropriation. Il faut en effet assurer une représentation équitable de toutes les régions dans le processus de prise de décision du Conseil. Il est impératif que nous utilisions l'année 2015, qui marque également le 50e anniversaire de la réforme de 1965, pour faire des progrès. Et nous pensons qu'il faudrait un processus rapide, conformément à l'initiative de son Excellence John Ash, président de la 68e session pour l'établissement d'un groupe de travail sur la réforme. Et le Conseil de sécurité a besoin de la volonté collective de tous les États membres pour faire en sorte que 2015 soit l'année de progrès décisif. Monsieur le Président, Excellence, l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier lutte contre les conflits et le terrorisme et a des résultats progressifs. Mais la région est maintenant dévastée par l'épidémie du virus de l'Ebola. Le Nigeria a pu répondre d'une façon efficace pour maîtriser la propagation de la maladie, mais la situation au Libéria et au Sierra Leone exige des mesures globales collectives durables pour limiter l'épidémie. Grâce à des efforts concertés de nos professionnels de la santé,
Grâce à l'OMS et à nos partenaires internationaux, nous avons pu limiter la maladie due à l'Ebola et nous pouvons dire maintenant avec certitude qu'il n'y a pas d'Ebola au Nigeria. And let me repeat very clearly that Nigeria is Ebola free. Je répète très clairement qu'il n'y a pas d'Ebola au Nigeria. Cependant, nous avons continué à soutenir les efforts qui visent à contenir la propagation de la maladie au Sierra Leone, au Libéria, au Guinée. En plus d'un don direct d'un total de 3,5 millions de dollars, nous avons fourni un soutien sous forme de formation professionnelle et de renforcement des capacités aux 3 pays. Il est opportun de souligner que la communauté internationale doit se rendre compte de l'énormité que représente le défi de l'Ebola. Les tendances isolationnistes et discriminatoires adoptées par certains pays ne feront qu'aggraver une situation déjà critique. Pour empêcher que la maladie ne devienne une catastrophe d'ampleur mondiale, les Nations unies doivent établir les priorités et œuvrer. Il ne fait pas de doute que l'on a beaucoup parlé de la limitation de l'appauvrissement de la couche d'ozone depuis le début des négociations dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique de 1994. Cependant, la portée des progrès dans des domaines clés, notamment la limitation de la contribution des activités dues à l'homme aux émissions de gaz à effet de serre, n'a pas encore été déterminée. Et, Monsieur le Président, le Nigeria apprécie le rôle indispensable que jouent les Nations unies dans la quête de solutions à toutes ces difficultés. Le terrorisme, la paix et la sécurité dans le monde, l'environnement, un développement économique viable. Nous avons été et nous demeurons un partenaire actif, notamment parce que nous essayons de résoudre collectivement les menaces nouvelles et émergentes à la paix et à la sécurité dans le monde. Nous devons nous réunir pour lutter et gagner la guerre contre la terreur. Le 29 mai 1999, le Nigeria a mis fin au gouvernement militaire après l'inauguration d'un président démocratiquement élu. En février 2015, le pays mènera à bien la 5e élection générale après la fin du gouvernement militaire. En tant que président élu par le peuple, nous continuerons à mener des élections fondées sur les meilleures pratiques dans le monde pour renforcer nos institutions démocratiques. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, De l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République fédérale du Nigeria de l'allocution qu'il vient de présenter et je vais demander aux représentants de demeurer à leur place alors que nous escortons le président.